Je suis assez, disons peut-être surpris d'un certain discours que je trouve quand même assez calme, peut-être modéré, posé. On n'était pas habitué à cela. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus ces déclarations très fortes, ces déclarations fantaisistes. Si vous m'élisez, je ferai ça, je ferai ça. Je pense que les candidats ont pris conscience aujourd'hui d'une nouvelle matrice des électeurs des Sénégalais qui sont devenus beaucoup plus exigeants et qui peut-être par la révolution digitale ont compris qu'ils pouvaient eux-mêmes échanger entre eux, avoir cette liberté et cette plateforme d'expression qui les amène à aller beaucoup plus vite en termes d'information, d'analyse et de commentaires. Je trouve que les candidats sont très regardants et font très attention à l'électorat, et ça c'est nouveau. Sonko, Sonko, quand on regarde bien le discours de chacun d'eux, par exemple Sonko, je pense a déjà tout dit. J'ai bien peur qu'il en ait tout dit et qu'aujourd'hui il se retrouve dans une situation où il ne ferait peut-être que répéter ce qu'il a dit. Bien entendu, il pourrait mettre en place un programme, dire son programme, mais je ne pense pas que cela suffise aujourd'hui. D'avoir seulement des bonnes idées, de le dire, il faut présenter, vendre autre chose aux Sénégalais, le talent, et je trouve que Sonko, c'est vrai que c'est un phénomène, mais dans le discours aujourd'hui, il me semble qu'il est il a peut-être atteint son plafond de verre en termes de discours. Maintenant, il faut qu'il hausse un peu le ton et qu'il montre un peu plus ce qu'il sait faire et fasse peut-être rêver davantage le Sénégal. Alors Idrissa Seck, c'est le tribun que l'on ne voit pas encore. On connaît Idrissa Seck beaucoup plus pointu, on connaît beaucoup plus avant-gardiste en termes de projet. Il est, à mon sens, assez timoré. Ce n'est pas le Idrissa Seck, en tout cas, que nous avons connu dans les années passées. Maintenant, nous ne sommes qu'à une semaine. Est-ce qu'il y a 2 semaines encore à faire? Peut-être qu'il y a une gestion de l'effort, une gestion de la communication, une gestion peut-être aussi de la campagne électorale valable aussi pour Ousmane Sonko et les autres. Idrissa Seck qui peut-être va monter en puissance dans les 2 dernières semaines. Madi Kagnan, c'est la surprise, l'invité surprise. Personne, je veux dire en tout cas les Sénégalais, il y a 6 mois, personne n'attendait Madi Kagnan. Donc lui-même peut-être ne s'attendait pas à ce niveau-là. Et je crois que c'est quelqu'un qui devra s'adapter quand on voit. J'ai vu une photo hier qui me semblait assez révélatrice, en tout cas de la situation, peut-être aujourd'hui, de Malick Kagnan est peut-être le premier surpris à faire cette présidentielle. Et son discours, bien entendu, rentre dans cette droite ligne. Issa Sall, assez intéressant comme discours, assez constant, mais qui a pris conscience qu'aujourd'hui, quand même, il parle à 15 millions de Sénégalais, donc au-delà de sa famille religieuse, et qu'il va falloir qu'il aille dire aux Sénégalais, mon projet n'est pas un projet fondamentaliste, c'est un projet qui est forcément ouvert et qui en fait appel à tout le reste, quoi. Donc, et de ce point de vue, il y a des efforts encore à faire, considérablement. Le président sortant qui, jusqu'à récemment, ne vendait que son bilan, mais qui a compris qu'il faut aller au-delà de son bilan, il faut proposer autre chose. Donc, il est en train de faire le shift entre le bilan et de dire voilà ce que je vais faire quand vous allez. Il a parlé du PIDC, donc dans certaines régions. Voilà, des programmes peut-être additionnels à son bilan, des promesses, quoi. Donc, il y a une évolution dans son discours. Abdoulaye Wade, on ne peut pas écarter Abdoulaye Wade de la politique sénégalaise, quoi. En tout cas, tant qu'il vivra. C'est un monstre politique, c'est une personnalité politique extraordinaire. Et il ne faut pas compter sur lui pour qu'il change. Et il ne faudrait même pas lui en vouloir d'ailleurs, parce qu'il fait de la politique. Non. Par contre, il intervient parce qu'il y a des considérations en jeu. Il s'agit quand même de son fils qui est là. Situation assez difficile pour lui. Comment va-t-il se positionner? Comment va-t-il faire pour que son fils puisse revenir? Voilà, donc il y a des enjeux qui sont beaucoup plus d'ordre familiaux que national en termes de politique. Donc, bien entendu, mais les Sénégalais aussi l'ont découvert. Par contre, je pense qu'Abdoulaye Wade, là où il peut jouer un rôle essentiel, et il va le jouer ce rôle essentiel il va être l'arbitre pour une élection libre. Il va être l'arbitre pour une élection crédible, transparente et apaisée. Maintenant, tout dépend
de la confiance que les Sénégalais auront et de la restitution qu'ils attendent du pouvoir pour aller librement voter sans aucun problème.